40 jours, 40 nuits. Qui d'autre est passé 40 jours dans le désert? Jésus, exactement. Et le peuple, lui, il a passé combien de temps dans le désert? 40 ans. 40 ans. 40, c'est un chiffre symbolique dans la Bible, c'est le temps d'une transformation intérieure. Et nous allons célébrer les scrutins. Dieu scrute votre cœur. Scruter, pour ceux qui ne parlent pas trop bien français, scruter, ça veut dire regarder en profondeur, regarder en vérité. Il scrute. Nous les portons dans notre cœur, dans notre prière, en silence. Nous prions pour elles, pour eux. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Levez-vous. Prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Pour les vieux baptisés, comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés. Prions le Seigneur. Parrain et marraine, Dieu, qui as envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur. Ils confessent leur misère. Ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi,
Assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à ces catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur, qui les enferme et les aveugle. Et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer toujours, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'Esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le Père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle, à qui tu rendis la vie. Qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort qui cherche ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon,
fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Voilà ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu où on voit Pierre prendre la parole au nom de tous les autres apôtres pour témoigner devant Jésus qu'il croit en lui. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire désormais, à prendre la parole en votre nom propre, mais aussi au nom de tous les disciples, pour proclamer, transmettre la foi de l'Église, pour qu'elle soit redonnée, transmise de génération en génération. C'est ce que nous faisons ensemble maintenant, en proclamant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers catéchumènes, je vous invite maintenant à vous avancer vers moi. Epheta, c'est-à-dire ouvre-toi, afin que tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. Ce geste traduit celui de Jésus quand il ouvre nos oreilles pour entendre sa parole. Maintenant, voici cette huile de catéchumène. Elle a été bénie il y a quelques jours par notre évêque. Merci. Elle a été bénie il y a quelques jours par notre évêque dans la messe chrismale. Et elle a été répartie dans toutes les paroisses de notre diocèse pour servir à tous les catéchumènes. Je vous invite à tendre vos mains, ouvrir la main, voilà. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur. Qu'elle vous imprègne, comme cette huile du salut dont je vous marque, dans le Christ, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, on y est, hein. Voilà, c'est l'ultime étape avant ce soir. Vous pouvez joindre vos mains. Je vous propose qu'on termine simplement en se confiant à la Vierge Marie, parce que pour nous, elle est le modèle du croyant,
de la personne qui se rend disponible à la grâce de Dieu, comme nous pouvons tous le souhaiter pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de